Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler liquidation sur le RMM V3. Voilà, l'année dernière j'avais fait une vidéo sur le RMM V2, vous pouvez la retrouver juste là. Et justement j'avais passé en revue toutes ces liquidations, toutes ces personnes qui avaient pris du risque et qui avaient perdu des sous tout simplement parce qu'ils s'étaient fait liquider. Comment appeler ce mécanisme? Si vous voulez faire un script, cette idée de vidéo m'a été suggérée en commentaire. Donc si vous voulez partager une idée, n'hésitez pas à commenter, liker ou vous abonner. Alors qu'est-ce que le RMM et comment liquider? C'est parti. Alors déjà comment ça fonctionne le RMM? Vous l'avez sous les yeux tout simplement, c'est une plateforme décentralisée qui permet tout simplement de mettre en collatéral des actifs. Alors ça peut être des maisons dans le cas de Realty par exemple, mais sachez que le RMM est inspiré de A à V où là vous pouvez mettre par exemple des crypto-monnaies en collatéral pour emprunter. Sauf qu'avec Realty c'est de l'immobilier, donc du coup on dépose des maisons, ou plutôt des tokens qui représentent des maisons et on peut emprunter tout simplement pour dépenser cet argent, emprunter pour investir, faire des boucles, bref on en parlera plus tard. À la partie de gauche, vous pouvez déposer des actifs comme il est marqué Asset Supplies, mais c'est plus simplement des stablecoins, donc du XDAI ou de l'USDC, et après vous pouvez emprunter. Alors honnêtement, ça n'a aucun intérêt. Voilà, le seul cas où ça pourrait être intéressant, c'est par exemple vous déposez de l'USDC, c'est rémunérateur par exemple à 10% et vous empruntez des XDAI un emprunt qui vous coûte par exemple 8%. Donc vous avez un delta, vous êtes gagnant. Mais bon, bien sûr, tout le monde va le voir, ça sera jamais possible tout simplement parce que le système est fait pour revenir à l'équilibre ou autre. Et pareil, je connais pas votre fiscalité ou quoi, donc pour tous les sujets que je vais faire, ça sera du brut tout simplement. Ce sera à vous de faire les calculs. Et je vous rappelle que je suis conseiller en rien, que ce soit en investissement ou en fiscalité ou autre. Donc voilà comment ça fonctionne. Là par exemple vous êtes sur l'USDC, on voit qu'il y a 7 millions 8 quasiment qui sont en réserve. Il y a 1,5 million, 1,6 million qui peuvent être empruntés. Du coup le taux d'utilisation est d'environ de 80%. Ce que vous avez sous les yeux tout simplement c'est la courbe du taux rémunérateur quand vous déposez des liquidités et vous voyez que ça fluctue. De moyenne c'est 8% sur une année. Et en contrepartie, le taux d'emprunt, lui, est plus rémunérateur. On voit qu'il y a 6 millions d'eux qui sont empruntés autant pour moi. Et le taux d'emprunt autant pour moi, il est de 8%. Et par exemple, si on le met sur une année, on voit qu'il est à 10,46. Donc aujourd'hui, 17 mars, si j'avais emprunté tout simplement le 18 mars 2024, $100. Et si j'avais pas remboursé durant toute l'année, j'aurais dû rembourser $110,46. Et vous voyez bien que les 10,46 sont supérieurs aux 7,92. Ce petit delta, il est pourquoi? C'est pour rémunérer la plateforme, tout simplement, qui a été développée par Realty, mais actuellement, si je ne dis pas de bêtises, les intérêts sont reversés à la DAO. Et donc voilà, vous avez le modèle des taux d'intérêt. Vous avez deux coefficients directeurs. La partie de gauche, tout simplement, c'est quand il y a peu de gens qui empruntent. Donc c'est pour inciter à ce que les gens empruntent. Ça génère des frais, c'est bénéfique pour la plateforme. Et après votre pente, une fois que vous avez passé le point optimal, entre guillemets, le breakpoint, vous voyez que tout simplement le pourcentage de la pente, le taux directeur augmente, tout simplement pour inciter les gens à rembourser. Parce que je vous rappelle que le but, c'est d'avoir de la liquidité, de faire travailler ces liquidités. Donc si les gens viennent déposer des liquidités et peuvent pas les retirer à tout moment, et ça va poser problème, ça va attirer peu de personnes. Et pareil, je vous rappelle que le système n'est pas fait pour créer de l'argent, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a 6 millions d'eux qui sont empruntés. Si beaucoup de personnes retirent les liquidités qu'ils ont mis en train de travailler, donc 7 millions 8, on dit que ça tombe à 6 millions 2, on voit que c'est 6 millions 2 pour 6 millions 2, et en fait vous pourrez plus retirer. Et ce mécanisme il est commun à toutes les plateformes de DeFi généralement, comme AAV ou autres. Ok, on a vu les liquidités, les stablecoins, et on va aller voir les actifs. Voilà, j'ai pris cet actif, la première holding que j'ai trouvée. Vous voyez que vous pouvez déposer des bouts de maison. Bien sûr, ça ne travaille pas. C'est-à-dire, par exemple, vous avez 10 tokens qui représentent une maison. Il n'y a pas de taux rémunérateur à 10% et vous venez dans un an, vous avez 11 tokens. Non. Vous posez vos 10 tokens et après, vous pouvez emprunter. Pour simplifier les calculs, je vais dire qu'un token, c'est $50. Donc, si vous en avez 10, vous avez $500 déposés en collatéral. On voit que le max loan to value, c'est-à-dire le maximum empruntable, c'est 60%. Donc, si vous avez des tokens qui représentent $500, vous pouvez emprunter $300. Donc ces $300, vous devez les rembourser. Et je reprends l'exemple où c'était à 10,46, je vais arrondir à 11%, plutôt ce sera plus simple. Et au bout d'une année, vous aurez un emprunt de $333. Alors, il est fort probable que vous ne soyez pas liquidé la première année, tout simplement parce que le seuil de liquidation est à 70%. Donc si je reprends le cas des $500, ça fait $350. Donc vous avez encore un petit $17 de jeu, entre guillemets. Et tout simplement, ces liquidités, vous pouvez les faire travailler ailleurs, simplement parce que ça vous dégage du cash. Et ce cash, vous avez plusieurs façons de l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser par exemple pour réinvestir, ou tout simplement quand vous avez une dépense imprévue. Je reprends le cas de mes $300, vous avez besoin de $300, vous dégagez $300, par exemple, ensuite vos $300, vous devez les rembourser, et là, plusieurs façons. Ça peut être vos loyers, vos dividendes qui tombent et qui remboursent tout simplement ce prêt au fur et à mesure, ou ça peut être aussi votre DCA, par exemple, si vous mettiez $200 de DCA, voilà, en un mois et demi, vous avez remboursé votre prêt quasiment. Bon, hors intérêt, bien sûr. C'est juste pour vous imaginer la puissance, tout simplement, d'emprunter. Là, on est sur la blockchain, le cadre est un peu flou. Par exemple, avec des bons courtiers, vous pouvez mettre en collatéral vos actions et emprunter. Tout simplement, il n'y a pas de taxe sur les emprunts.
Vous avez plein de liens en bas dans la description, comme pour rejoindre celui de Realty ou même Rintal, boîte aussi qui fait l'IMO tokenisé aux États-Unis, et aussi un courtier comme DeGiro qui permet de faire ça. On en revient à notre petit wallet et on voit tout simplement qu'il a posé des tokens, voire par 10, par 12 ou par 15, qu'importe. Il a emprunté pour quasiment 150 000 dollars d'USD. Et son health factor, il est là. Il est de 1,20. Et qu'est-ce que ça représente? En fait, tout simplement, c'est quand est-ce que vous allez être liquidé. Donc tout à l'heure, je vous ai montré que le seuil de liquidation était à 70%. En fait, ces 70%, c'est quand ils sont atteints à 1. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on est liquidé? Et ben, on va aller voir ça. Et pour ceux qui ne connaissent pas le RMM, ben, tout simplement, vous avez un tableau des liquidations, ou du moins des prochains wallets qui vont être liquidés. Vous allez juste aller en haut à gauche, liquidation V3. Ah bah on voit que, alors ça doit être un bug, mais on voit qu'il y a un wallet qui s'est fait liquider, le 38A06, son health factor est à 0 tout simplement parce qu'il n'a plus de collatéral, mais il doit rester des poussières, c'est pour ça que ça s'affiche. Voilà, on voit que le site est complètement buggé, mais qu'importe, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Mais on voit que les prochains wallets, là, les 3 prochains wallets qui vont être liquidés, ça serait le wallet qui finit par 2411, le wallet qui finit par E6ED et le wallet qui finit par FC20. Et on voit que c'est plutôt des petites sommes, hein, $60, 676 et 400 $. Et pourquoi c'est intéressant les liquidations? Ça j'ai oublié de le dire, je vais le montrer tout de suite. Tout simplement parce que vous achetez avec un rabais, si je dis pas de bêtises, de moins 10%. Honnêtement je ne sais plus, parce que j'ai jamais participé. On va découvrir ça en vidéo, on va aller voir des transactions, ou plutôt des transactions au sens sur la blockchain, des gens qui ont appelé des liquidations et qui ont liquidé de toilettes. Mais voilà, vous êtes liquidé quand votre emprunt arrive à 70%, donc je vais arrondir à 100 $ pour être plus simple. Donc par exemple vous avez 100 $ en collatéral, vous avez 70 $ d'emprunt, hop, vous passez à 70,0001, vous êtes liquidable, et là vous avez une pénalité de 10%. C'est plutôt que la plateforme, elle va mettre une offre et dire voilà, ce lot là, tous ces tokens, vous pouvez les acheter à 80%. C'est ça les 10%, en fait, c'est 70 plus 10, et en fait vous pouvez acheter des tokens à moins 20%, donc c'est bien meilleur que des ventes sauvages, parce que là quand vous achetez, vos loyers trahissent directement, et c'est encore mieux que le YAM bien sûr, parce que vous n'avez pas de premium ou autre. Donc on retourne à nos liquidations. Voilà, merci, je crois que c'est Philippe qui l'a fait. Merci à lui. Mais en fait, vous avez un tableau avec toutes les liquidations. On va aller voir ça. En plus, c'est génial. Vous avez la date. Donc on voit que la première liquidation est arrivée le 10 juin 2022, autant pour moi. Le liquidateur, ok, vous avez le liquidé, entre guillemets, et le lot qui a été raflé. Et vous voyez le montant qui a été remboursé, donc 280. Et est-ce qu'il y a des grosses sommes? On voit qu'il y a des gens qui ont déjà perdu 5000 ou autre. Ah oui, et bien sûr, dans cette vidéo, je vais faire un disclaimer. Vous pouvez voir la vidéo qui s'affiche juste en haut de la V2, des liquidations. Moi, c'est un sujet que j'adore. Voilà, j'aime bien voir ceux qui se cassent la gueule. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont oublié leur site phrase ou quoi? Je ne sais pas. Mais en fait, c'est de la prévention. C'est pour pas oublier, c'est pour vous rappeler que voilà, vous empruntez, mais toute dette doit être remboursée. Vous avez sûrement déjà entendu ce slogan. Et ben c'est réel tout simplement parce que vous pouvez tout perdre bien plus. En fait vous accélérez les intérêts composés, donc soit c'est en positif c'est génial, soit c'est en pleine descente, c'est pas très bien. Bon, déjà aussi, premier point, si vous voyez les wallets, c'est quasiment tous les mêmes là. Ça finit par A0, 99. Voilà, ma théorie c'est que c'est sûrement des bots. Et la dernière liquidation, elle a eu le 12 mars, le 5 mars. 5 mars, ok, il y en a eu 2, 3 mars. Donc il y en a une, on va dire, toutes les 2 semaines. Depuis 2025. Non, il n'y en avait pas en janvier en fait. Sûrement aussi parce que la V3 est sortie en février 2024 si je dis pas de bêtises. Et du coup avec les petits calculs rapides des 500 $, vous voyez que ça prend quasiment un an pour se faire liquider si vous ne remboursez pas votre dette. Après vous pouvez l'accélérer en retirant du collatéral ou autre, mais bon, je vous conseille pas de faire ça. Donc voilà, et vous voyez, donc ça peut être intéressant de faire un bot, mais vous n'avez pas raflé énormément. Enfin, je veux dire par là, je pense que vous allez passer plus de temps à le développer. Pour la techno, c'est génial, vous allez prendre plein de compétences, mais si vous faites ça pour vous faire du fric, franchement, je pense que vous allez perdre plus de temps qu'autre chose. Surtout qu'on a vu que c'est toujours les mêmes wallets, hein, donc je pense que leur bot doit être vraiment optimisé. Alors, je sais pas si c'est des bugs, mais là, il y a des montants qui ont été remboursés de 0. Et quel est le plus gros montant? Du coup, c'est les 5000. Ok, bah c'est les 5000, il n'y a jamais eu plus. Et la dernière liquidation, c'est ce wallet, tout simplement. Bon, allez voir quelques liquidations, comment ça fonctionne. Donc là, on est tout simplement sur le smart contract du RMM. La fonction qui sera appelée pour moi, c'est liquidation call. On va voir comment elle fonctionne. Ah, ou c'est peut-être pas celle-là en fait, parce que c'est pas du tout les mêmes adresses. Alors la fonction a l'air quand même assez complexe. Alors pour ceux qui savent pas, crochet, généralement c'est des tableaux. Donc en fait quand vous voulez liquider quelqu'un, vous devez faire le tableau de tous les collatérales qu'il a, ou plutôt de ceux que vous voulez, c'est plutôt le terme à utiliser. Par exemple, je sais pas moi, il a maison 1, maison 2, maison 3. Par exemple si la maison 3 vous intéresse pas, vous mettez adresse de la maison 1, adresse de la maison 2. Après le montant des collatérales, donc ça suit par exemple, vous voulez par exemple un token de la maison 1 et 3 tokens de la maison 2. Alors ensuite il faut l'adresse de la dette de l'actif. Alors je suppose que c'est style les DEB USDC ou DEB XDAI à voir, adresse de l'utilisateur, donc le wallet à liquider, ok. Alors après il y a DEB to cover et receive method. Alors ça je ne sais pas du tout ce que c'est. Je pense que du coup ça doit appeler un truc du style vous achetez que... Attendez, elle date de quand cette transaction?
12 février 2025. Est-ce qu'elle est dans le... Ah, alors attendez, je ne sais pas du tout ce que j'ai... C'est peut-être pas du tout ce que j'ai dit, parce que je vois qu'il n'y a pas de 12 février... Alors je vois qu'il n'y a pas de 12 février 2025. Je vais aller voir quand même, ça m'étonne. Et généralement c'est du sérieux. Donc l'utilisateur liquidé, ça doit être lui. Comme ça on va voir aussi si c'est des gens qui ont fait peu de transactions, ou c'est quelqu'un qui était par exemple... ou plutôt un wallet qui était actif, qui faisait n'importe quoi sur la DeFi, mais qui a complètement oublié ses dettes tout simplement sur le RMM. Alors cette fonction, pour ceux qui ne savent pas, disperse, c'est tout simplement quand vous recevez vos loyers le lundi. Donc c'est quelqu'un qui continuait à toucher des loyers, mais après c'est un peu logique, hein. S'il avait mis des maisons en collatéral, ces maisons devaient distribuer des loyers. Voilà, la fonction elle est là, c'est liquidation call, et c'était le D39, c'est ça? Non, lui D39 c'est l'utilisateur liquidé, et liquidateur 33 à 0. Ok, je sais. Donc le tableur, en fait, tout simplement, c'est les liquidations de la V2. Et ce que je vous montrais, moi, c'était la liquidation, tout simplement, de la V3. Parce que j'étais sur l'adresse du smart contract de la V3. Et d'ailleurs, je viens de voir que, tout simplement, il y a un tableur V3. Donc du coup, c'est ça. Voilà. Et là, c'est plus cohérent, tout simplement, parce que vous avez des wraps d'USD. Et je vous rappelle que même avant, vous avez une ligne par maison. Maintenant, en fait, c'est des wrappers où ça met par paquet, en fait, tout simplement. Et on voit bien que ça correspond au 12 février 2025. Bonjour, je ne sais plus du tout où j'en étais, j'ai fait une petite pause. D'ailleurs, point intéressant, je viens de remarquer, mais vraiment toutes les liquidations du RMMV3 ont été faites par le même wallet, le 282 AD5. Alors c'est ce qui prouve que c'est certainement un bot, plutôt autant pour moi. On va aller voir son wallet par curiosité. Ok, par contre ça me paraît un peu bizarre parce que toutes les heures il fait des... Alors je sais pas ce que c'est, je pense que c'est plutôt la pool de liquidité d'un truc, il doit y avoir un bug dans le script, mais on voit que c'est plusieurs adresses qui vont toutes vers la 2AD15. Peut-être que c'est justement l'adresse du Real Token Wrapped USD1. Ah oui, j'ai oublié de dire, pas besoin d'avoir ces niveaux de technicité pour profiter de Realty, de pouvoir déposer en collatéral, emprunter, faire de la dette, faire des boucles ou autre. Voilà, si vous vous lancez sur Realty, il y a moyen d'affiliation en bas dans la description. Mais l'avantage, vous le voyez, c'est que c'est transparent. Donc ce n'est pas du fake, ce n'est pas une petite ligne, voilà. C'est ça l'avantage de DeFi, c'est que c'est transparent. Vous pouvez aller voir, vous pouvez auditer par vous-même. On voit que ce liquidateur, le B33 à 0, il a envoyé quasiment $12, 11,78, autant pour moi. Voilà, l'adresse 2AD5, on la retrouve ici. Donc c'est quasiment sûr que c'est l'adresse du wrapper ou d'une pool. Celui qui s'est fait liquider, c'est le F4A4B, donc on voit que tout simplement ces tokens de dette USDC, ils ont été envoyés à l'adresse nulle, ils ont été burn. Malheureusement, je pourrais pas trop faire de théorie, mais on voit en fait que l'utilisateur, il a bien reçu le bout du wrapper en échange, mais j'ai pas le montant estimé. Alors je sais pas si les 12,96 ça correspond à plus ou moins $1 entre guillemets, mais je vais faire le calcul. Voilà, donc si je fais 11,78 divisé par 12,93 fois 100, ça fait 0,90. Donc du coup, vous achetez pas à 80%, vous achetez à 90%. En fait, vous achetez avec un rabais de 10%. Et les 10% de pénalité, je pense que en fait, c'est la plateforme tout simplement qui les prend. En plus des frais, ça se gave, hein, ça se gave au niveau frais, c'est bien. Voilà, par contre, je ne sais pas du tout à quoi correspond le receive method et le debt to cover. Alors rebonsoir, la vidéo a été tournée en 5 ou 6 parties, c'était n'importe quoi au montage, donc du coup je vais le faire au clair. J'ai pris la dernière transaction, ou plutôt le dernier appel à la fonction liquidation call, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. En fait, c'est pas compliqué. Vous voyez que l'adresse qui finit par 33 à 0, elle a envoyé des USDC, donc c'est le liquidateur. Voilà, le 2AD5, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est d'être l'adresse du wrapper de Real Token, donc c'est là où vous mettez tous vos Real Tokens d'un coup. Le liquidé, on le voit là, c'est le 4ABB, tout simplement, il avait des tokens de dette, ils ont été burn, ils ont été envoyés à l'adresse nulle. Ces Real Tokens qui ont été envoyés en collatéral, entre guillemets, ont été saisis dans le sens où ils ont été déplacés. On voit que tout simplement, ça part de son adresse vers l'adresse 2AD5. Une fois que 2AD5 possède ces Real Tokens, et ben tout simplement, elle les envoie au liquidateur. Enfin, ça plutôt, c'est la dernière étape, c'est la ligne que vous avez là. Et 36D1, en fait, tout simplement, je pense que c'est la pool de liquidité du RMM. Voilà, et 36D1, vous l'avez là, tout simplement, en fait, c'est la pool de liquidité, donc du coup, USDC du RMM. Donc c'est pour ça qu'il y a des emprunts, des repays, des withdraws, bref, vous connaissez la chanson. Ensuite, ce que je voulais vous montrer au niveau des logs, voilà, là vous avez tout et c'est beaucoup plus clair. Je vous disais que les crochets c'était des tableaux, ben vous voyez que c'est tout simplement ces deux tokens qui ont été liquidés. Donc si je vais voir... Voilà, c'est un token de holding, je ne sais pas c'est laquelle exactement, je ne vais pas aller plus loin, c'est pas très important, mais c'est juste pour vous montrer que c'est des adresses différentes et qu'en fait en une commande, vous pouvez liquider plusieurs assets. En tout cas, vous sélectionnez ce que vous voulez. Voilà, le second asset, c'est de la mining, je sais pas, je pense que c'est à D3, je suppose.
Alors le montant qui a été liquidé, vous le voyez là, en fait il est très faible. N'oubliez pas que c'est 2 puissance 18, je crois, les réels tokens. Donc faut enlever 18 zéros. Donc voilà, là je suis déjà à 15. Et les trois derniers, en fait c'est 181 millièmes tout simplement. Donc la deuxième, vous voyez qu'il y a environ 75 millièmes d'un réel token. Je vais prendre pour hypothèse que c'est environ 50 $. Donc 180 plus 0,8, j'arrondis, ça fait 260 millièmes. Ouais, sachant que 25, ça fait 12,5. Ça doit faire environ 13 $. Et ça a été liquidé. On voit que c'est marqué là, Debt to Cover, c'est le montant en USDC. Le liquidateur, vous le connaissez. Donc en fait, oui, donc en fait, vous avez les 90% qui est là. Donc en gros, par exemple, il y a quelqu'un qui a 100 $, de tokens qui vont être liquidés. Bah, vous pouvez les acheter pour 90 $ par exemple. Ensuite, le liquidateur, on le voit là, c'est son adresse, il n'y a pas de souci. C'est celui qui a saisi tout simplement cette opportunité. Par contre, le receive méthode, je suis pas allé plus loin, j'ai pas trop compris ce que c'était. Il faudrait que j'aille voir dans le code. Et vous savez quoi, on va aller jusqu'au bout, parce qu'on est démotivé. Bah voilà, en fait, j'aurais pu aller voir dans le code, c'était documenté, vous avez tous les paramètres, à quoi ça correspond. Et en fait, la réponse, vous l'avez là, c'est un booléen. Et si c'est vrai, vous recevez directement des A tokens. C'est-à-dire qu'en plus... Oula, attendez, je suis allé trop vite parce qu'un booléen, c'est pas égal à 2. Hein. Ou alors on m'a menti. Non, c'est égal à 0. Et ça dit, donc si c'est vrai, vous recevez des A tokens. Du coup, quand vous posez des USDC, vous avez des ARM USDC. Et quand c'est du XDAI, vous avez des ARM XDAI. Je pense que ça a un intérêt quand quelqu'un se fait liquider. Parce que par exemple, il a déposé du collatéral qui sont des stablecoins, XDAI, USDC. Il a emprunté des XDAI ou de l'USDC, je sais pas trop ce qu'il a fait. Et dans ce cas-là, vous pouvez directement recevoir en fait ces liquidités qui travaillent directement. Donc voilà, vous savez tout sur les liquidations, la vidéo reprend. J'ai encore tout oublié, j'ai oublié de vous montrer ce qu'avait fait le wallet liquidé. Voilà, et on se retrouve tout simplement sur la page Newsyscan du liquidé. Et je sais pas du tout ce que c'est ce wallet. Bon, déjà, on voit que par exemple, c'est XDAI, il en a très très peu. Donc est-ce que c'est quelqu'un qui optimise ses mouvements ou pas? Je ne sais pas. Là, il a reçu des tokens ERC, donc c'est pas très intéressant. Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est sorti, c'est du out. Donc, il y a bien le bout de RT, enfin, le wrapper de Real Token qui est sorti vers l'adresse de la liquidation, enfin, plutôt le mécanisme. Voilà, on voit aussi qu'il y a ces tokens ERC20 liés à sa dette en USDC. Voilà, par contre, je sais pas du tout ce qu'a fait ce wallet. Par exemple, on voit que si je me mets sur l'adresse, ce qu'on appelle associée au mécanisme, au process du RMM, on voit qu'il a retiré des réels tokens il y a 47 jours. Donc il a baissé son collatéral, donc du coup son health factor a diminué, il était plus proche de la liquidation, et ben de 47 à 33, on va dire, en 14 jours il s'est fait liquider. On voit aussi qu'il a déjà reçu une première liquidation il y a 48 jours. Donc en fait il a été liquidé il y a 48 jours, il a été liquidé il y a 33 jours, mais entre les deux il a retiré du collatéral, donc je sais pas du tout ce qu'a fait ce wallet. Sachant que voilà, si on voit sur toutes les transactions en out, enfin tout ce qui sort plutôt, on voit qu'il a fait beaucoup d'interactions, dont quelques-unes avec les routeurs de Levin Swap. Alors je ne sais pas si c'est une sorte de bot d'arbitrage ou autre. Donc là, il a fait un swap de réel token via Levin Swap. Bref, l'enquête s'arrête là. Quand vous empruntez, remboursez. Ouais, par curiosité, on va aller voir ce qu'a fait ce wallet. Si ça se trouve, il a tout oublié. Donc ça a été envoyé ça. Hop, c'est lui qui a été liquidé. Pareil, on voit que c'est quelqu'un qui a déposé il y a 188 jours et qui s'est fait liquider. Ah oui, j'ai oublié de le dire. Mais en fait, quand vous passez en dessus de 1, vous n'êtes pas liquidé à 100%. En fait, je crois que c'est entre 1 et 0,95, on peut racheter que 10% pour vous remettre à 1,2 ou à 1,3 de health factor, je sais plus. Et en fait, ça fait une espèce de dichotomie où au début vous êtes liquidé beaucoup, après moitié, et à la fin il reste plus rien. Et pour liquider quelqu'un de façon totale, et bien en fait, je crois de souvenir qu'il faut qu'il soit en dessous de 0,90 en health factor ou autre. Donc c'est pour ça que dans les valeurs, c'est pas grand chose quoi. C'est que des petits montants. D'ailleurs, par curiosité, c'est quoi le plus gros emprunt sur le RMM? Waouh, 350 000. Je sais pas qui c'est celui-là, mais il a emprunté pas mal. 1,20 de Health Factor. Après 300 000, 286 000. Peut-être que ça sera un jour le sujet d'une autre vidéo. Donc, s'il vous plaît, peut-être que je pourrais aller enquêter, entre guillemets, voir qu'a fait cette personne avec ses emprunts ou autre. Et du coup, qui va se faire liquider rapidement? Allez, on va prendre lui, il est à 400. Ou plutôt, lui, même s'il a 1,01, c'est dans pas longtemps. Est-ce qu'il s'est déjà fait liquider, lui? C'est quelqu'un qui fait beaucoup de mouvements. En tout cas, beaucoup d'actions. Voilà, malheureusement, cette enquête s'arrête là parce qu'il est 17h et chez les enquêteurs à 17h, c'est apéro. Enfin bref, si ce contenu vous a plu, petit like, petit abonnement, si vous avez une question, une idée, peut-être que je pourrais aller voir par exemple les gens qui se sont fait liquider sur AAV ou sur Rintal, je ne sais pas. Je suis sûr que vous avez plein de très bonnes, même vous avez de très bonnes idées et je vous souhaite à tous une bonne journée. Allez, ciao.